salut à tous, c'est Yannick, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo géocaching. Aujourd'hui première vidéo de la chaîne en extérieur et aujourd'hui pour fêter ça je ne suis pas tout seul, je suis avec Greux. Salut tout le monde. Voilà, donc Angélique et Yannick, donc Angélique qui est ma binôme de team et également binôme dans la vie. Donc voilà, on est parti. Et bien nous voilà sur la zone de recherche, ouais. Donc on ne dira pas exactement où c'est pour pas vous gâcher la surprise et pour pas... voilà, mais à peu près on est... quelque part entre Guérande et La Rochelle, à peu près. Voilà, c'est ça, voilà. Et l'indice forêt, voilà, parce qu'il faisait chaud aujourd'hui, hier il pleuvait, aujourd'hui il fait chaud, donc on s'est mis à l'ombre pour une petite quarantaine de caches. Voilà. Ça. Quelques heures de marche. Ouais, à peu près. Si je la perds pas. Bah. Donc je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais c'est Greux qui tient le GPS. Alors on est gauche, droite? Une femme avec une carte est toujours un bon copilote. À gauche. À gauche. C'est quand il n'y a pas de carte. Donc à gauche, donc voilà. Donc déjà, pourquoi j'ai pas bien fait? Donc le chemin tout droit, le chemin à gauche. Voilà, directement les difficultés quoi. Donc voilà, point 0 de la première cache. On est à entre 1 et 2 mètres. Ça aurait pu, mais non. Parce que dans la souche, c'est dedans. Hein. Ouais, mais là, non. Dans la souche, sous l'écorce. C'est ça l'indice. C'est ça? Et on est sur le point. Dans une souche, sous l'écorce. Donc après, ouais, ça fait 10 minutes qu'on tourne autour. À peu près. Alors, ça fait 10 minutes qu'on tournait là-bas, là. Autour de ce point, donc était le point 0 et au final en regardant un peu dans les commentaires des autres géocacheurs qui avaient trouvé la cache, apparemment le point GPS n'était pas du tout du bon côté et puis pas du tout précis, voilà. Donc en fait on a trouvé la petite, donc on va laisser Angélique regarder. Donc là on a trouvé la souche, on a trouvé l'écorce, et donc en théorie sous l'écorce, voilà la petite. Tac, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc à mon avis ça va être un petit logbook. Oui. Oh là, c'est détrempé. Alors là c'est détrempé, donc on va faire une petite maintenance. Avis à celui qui gère. Ouais, on va laisser un petit mot, mais là ouais c'est... En fait le problème des pots des boîtes de pellicule, souvent elles sont rongées. Ouais, bah, c'est le cas. C'est rongé par les tout ce qui est écureuil, rongeurs, etc. Donc l'humidité rentre. Et puis là on voit ça fait vraiment pâte à papier. Donc on va faire une petite intervention. Tac. Donc dans la petite trousse. J'avais acheté cette petite trousse, la cache village, qui est pas mal du tout en fait, qui me sert vraiment pour géocacher, etc. Il y a un petit kit fourni en fait pour réparer les différentes caches qu'on peut trouver. Ça peut toujours rendre service à l'honneur des caches, qui n'a pas forcément toujours le temps de se déplacer. Donc on va remettre un petit tube étanche, et puis un petit logbook, histoire que les prochains géocacheurs se cassent pas le nez sur ce petit logbook totalement détrempé. Donc voilà, tout simplement, on va rajouter un petit logbook dans un nouveau contenant qui sera certainement plus étanche que cette pâte à papier qu'on a retrouvée quoi. Donc PZ de la deuxième cache. Alors taille S. Donc c'est une taille, ouais. C'est pas encore des grosses tailles. Non, bon. Ça va, mais il y en a peu ici. C'est vrai. Astuce, dans le sol, mais pas au pied d'un arbre. Alors les arbres, c'est pas spécialement ce qui manque ici, hein, mais pas au pied de l'arbre, c'est pas ce qui manque non plus ici. Bon courage. Voilà. Donc on est à 8 mètres. 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Je suis à 3 mètres, donc toi tu vas être à 2 mètres. À peu près. Je suppose. Supposes-tu bien? Donc pas au pied d'un arbre. On est entouré. Voilà, ça pas au pied d'un arbre. Et au sol. Là il y a un trou là dans une souche. Le GPS est un peu... Ouais mais ça c'est la forêt. Il y a un trou dans une souche. Oui mais pas au pied d'un arbre. Ouais c'est pas au pied d'un arbre. Ouais.
Ah ah. En même temps, est-ce que... Après, entre au pied d'un arbre de là, et au pied d'un arbre de là, c'est pas au pied de l'arbre. On va s'amuser. Donc voilà, on s'est encore éloigné de quelques bons 10 mètres. Facile, ouais. Parce qu'en fait, on était tout en bas là-bas. On s'est dit, tiens, un grand arbre en haut d'une petite butte, ça pourrait être pas mal. Donc encore une fois, le point GPS était vraiment pas précis du tout. Et Angélique a l'air d'avoir mis le doigt sur en fait une petite bûche. Alors au final, l'indice était au pied d'un arbre. Enfin, pas au pied d'un arbre. Non, pas au pied d'un arbre. Au sol, mais pas au pied d'un arbre. Voilà. Et au final, au pied d'un arbre. On a trouvé. Voilà. Tassi. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui ont une petite faim. Alors, donc ça c'est le logbook. Ah. Un petit galet-pain. Un objet Kinder. Ouais, ça c'est classique, hein, c'est les petits jouets pour les enfants, etc. Tu sais, les machins que tu mets sur ta voiture. Et il y a une petite broche. De chasse. Des chasseurs de Strasbourg. Voilà, ça c'est super sympa. Donc en gros le principe, quand on trouve une géocache, il y a toujours des objets. On essaye toujours d'en laisser un. Et ça permet à ceux qui retrouvent de pouvoir faire un échange. C'est-à-dire que quand on prend un objet, on en met toujours un d'équivalent. On ne prend rien si on ne peut rien mettre en équivalent. Ou alors on peut juste déposer un objet tout simplement. Ou déposer, comme là moi je vais le faire, un objet voyageur. Donc c'est un objet qui possède derrière un code que je vais cacher et qui permet à son propriétaire de le suivre partout dans le monde. Voilà, donc moi je vais mettre mon objet voyageur et puis on va loguer tranquillement. Donc voilà, on va poser nous notre tampon. Donc c'est un tampon qu'on a fait faire chez Cache Village, donc qui représente notre team. On a juste à après écrire notre date en fait, tout simplement. Donc ce qui est plutôt sympa et souvent avec le géocaching, c'est en s'éloignant un tout petit peu des chemins. Donc là on était en forêt, en s'éloignant un petit peu, on tombe sur ce genre de choses. Donc là ici un menhir posé en pleine nature, tout seul au milieu de la forêt. Donc voilà, ça c'est le genre de petites découvertes qui valent vraiment le coup de faire du géocaching. Voilà, en plus de faire du sport, de s'amuser, d'avoir des astuces, des jeux, enfin vraiment s'éclater pendant des bonnes randonnées, on découvre des coins vraiment plutôt sympas qui sont pas forcément notifiés sur les cartes. Voilà. Quel est l'indice? À 1m20 du sol. Donc je fais 1m78. Tu regardes trop haut, à ta taille. Non, 1m20, ça fait 1 mètre. Oui. On va dire dans ces eaux-là. Mais bon, des fois, les 1m20 dans les indices. Là, je suis à 5 mètres. 3 mètres. Ah, il y a l'arbre là-bas qui me fait bien. Ça me plaît bien. 2 mètres, ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît pas mal. Enfin, 1 mètre. Ouais, là on est sur le point 0, mais après si c'est comme toutes les autres caches qu'on a faites, le point 0. Ah si, j'ai rien dit. Trouvé. Danse de la joie. Viens voir. Ça c'est le genre de cache qu'on fait donc avec deux bouchons en fait. Ah, excellent. Qu'on coupe. On coupe et on colle. Donc en fait ça permet d'avoir une cache. Hop, voilà. Avec le petit logbook qui m'a l'air un peu, j'allais dire un peu humide. Décidément t'es de mauvaise foi sur cette cache. Non, là sur cette cache je suis de mauvaise foi, 2 fois d'affilée. Tac. Voilà, on va mettre notre petit tampon comme là, on a un tamponateur, on va faire ça. Alors il y a juste un petit point négatif, c'est que pour fixer sa cache, donc l'owner a mis 2 vis. Donc dans les règles du géocaching, on n'a absolument pas le droit de mettre des objets, enfin de clouer, visser, de dénaturer en fait les éléments de la nature. Ouais, voilà, en fait c'est surtout pour pas incorporer des maladies, des plaies dans l'arbre. Donc ça c'est normalement c'est une cache qui n'a pas lieu d'être. Donc ça c'est notre deuxième tampon, qui est un tampon dateur. Hop, avec notre petit logo, donc 13. On va dire là. Je sais pas si ça va être très. Ouais, si, voilà. Impeccable, il n'y a plus qu'à. La team Lampaigreux. Donc là, en fait, on est retourné un peu au bord de route avant de replonger dans la forêt. On est devant, à la base, un grand classique du géocaching qui est en fait la cache ne tombez pas dans le panneau. C'est un indice qui est extrêmement courant et en général, donc, les caches sont
dans le panneau aimanté, comme ça, par là. voilà, en arrière, etc. Et là, en fait, en fait pendant 3-4 minutes, on se dit, bon ben voilà, encore une cache, la cache a disparu, et au final, juste là, on voit cet arbre-là qui est coupé à ce niveau-là, et si on regarde bien, voilà, il n'y a plus qu'à loguer. On est reparti à la recherche d'une cache, ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de chercher. Au moins, ouais. Alors, comme on est en forêt, le GPS il capte pas terrible. Et on est à 4 mètres en fait. Entre 3 et 4 mètres. Là, je suis à 4 mètres. Apparemment, ça annonce un beau camouflage au sol. « 3 mètres. 3 mètres. Ça a l'air d'être là-dedans. Il y a une grosse souche, là, c'est ça que je vois tout à l'heure. Par contre, pour y accéder, il va falloir faire le... Elle est annoncée simple. C'est une taille S et elle est annoncée simple. Bah on est des losers. Loser. Loser. Bon, on l'a peut-être finalement trouvé après, là c'est sûr, 20 bonnes minutes de recherche. Ça sent bon, enfin je pense. En gros, j'ai voulu reprendre le point GPS un peu plus loin où ça captait un peu mieux. Et en revenant, en cherchant, donc là on est à peu près à 5 bons mètres, mais le GPS était, enfin 5 bons mètres du point GPS, mais étant donné la fiabilité du point GPS ici. Et là, donc je sais pas si tu peux venir voir, en gros, je vois, enfin, je pense, hein, ça se trouve on va se planter en direct, ça va être super drôle. Enfin, en direct, heureusement, on pourra effacer les points. Non, mais on n'effacera pas. Mais en gros, donc il y a un arbre, on est au sol, donc l'indice est au sol, et là je vois ça. Une espèce de petite souche. Ouais, une souche coupée, alors que comme on est dans une forêt domaniale, ils coupent rarement comme ça. Ah, ah c'est trop beau. Voilà, alors je pense qu'elle a mal été remise. Ah, elle a été canon. Elle est super sympa. Elle est canon. Donc voilà, le petit logbook. Le petit logbook, et puis... ouais, faudrait prévoir une petite maintenance pour changer le couvercle. Mais sinon, ouais, c'est super sympa. Voilà, alors là, celle-là nous a donné du fil à retordre. Je pense que je mettrai un petit point favori parce que... Elle est très très jolie, ouais. Je mettrai un petit point favori parce qu'elle est vraiment classe. Le camouflage est super. Voilà. Bon, bravo. Un point favori. Bon, bah encore une cache au sol. On est à 8 mètres. Bon, ça a l'air un peu plus clair, donc le GPS devrait être... Ah, tu viens de tomber dessus? Ouais, je pense. Oh oui. Oh oui. Ah, ça c'est joli. Ah, ça sent la jolie tache, la taille des trois. Petite... oh, il y a du vert. Petite cache, bien sympa. Hop. Toute simple, mais... cool. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas fait un trou plus grand, on aurait pu mettre un TB. Ouais. Hop. Voilà, il y a un peu de verre qui font leur travail. Un petit schtroumpf, quand même. Non. Alors je pense qu'il y a des restes de logbook dans le fond qui datent d'un autre temps. Mais ouais, à force les vers, enfin tout ce qui est petites bestioles, s'il y a du papier en forêt, bon bah on log ça et puis celle-là elle est sympa. Elle est très jolie. Voilà, ça fait plaisir. Ça change un peu quoi, des petits pots, des éprouvettes à pipi et tout ce qu'on peut trouver quoi, des boîtes de pellicule, donc ça. T'es d'un classe. Ouais, c'est des éprouvettes à pipi ce qu'on utilise la plupart du temps, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà, vide bien sûr. Et stérile. Et stérile, stérile. Alors l'indice c'est quoi? Alors 14 mètres. Ouais. Et astuce. Dans le creux de l'arbre à 60 cm de hauteur. Ok, alors les arbres, c'est toujours pas ce qui manque. Un devant.
Effectivement, il y a un arbre. Il y a un creux dans l'arbre. Oh, bon. Non. Et si c'est là-dedans, je mets pas ma main. Non, ça n'a pas l'air d'être celui-là. Quoi que ça ferait 60 cm du sol. Hein. Ouais, mais là, tu vois, je suis pas très... Ok. Autre option, là-bas, il y a un arbre assez gros. Non, il n'y a pas. Il y a un arbre là, en face, là-bas, qui a l'air assez gros. Ouais. Au niveau des distances, c'était comment? Même si on est en forêt, que c'est pas... 10 mètres. Ouais, tu vois. Donc non, c'était pas celui-là. 5 mètres, 4 mètres. Ah, c'est super sympa en plus. C'est celui-là. Et c'est celui-là? Oui. Bon, il y a toujours autant d'araignées, ça c'est vraiment... Ah, mais c'est ça qui est bon. Les filles, hein, une petite pensée. C'est le côté Koh-Lanta, voilà. Bien joué. Par contre, à mon avis, elle a souffert. Oh là oui. Les petits cloportes. Ah ouais, donc là, la cache, elle a vraiment été elle est pleine d'humidité, tout ça. Ouais. Voilà. Bon, bah, on va encore faire une maintenance. C'est parti. Donc on est rendu à refaire une nouvelle maintenance, hein, comme vu précédemment. Là, c'était même plus concevable. Donc je vais utiliser un autre petit outil que j'ai trouvé, donc qui était fourni donc chez Cache Village avec ma... De mémoire, c'était fourni avec ma sacoche ou indépendamment, mais bon, c'est un petit aide enrouleur. Donc en fait, on glisse le papier dans la fente, et puis après, voilà, on n'a plus qu'à enrouler proprement en serrant notre logbook. Voilà. Comme ça, après, on n'a plus qu'à glisser. Tac. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à glisser ça dans le nouveau conteneur. Voilà, maintenant c'est effectué. Alors, la suite. Alors, nous sommes à 20 mètres d'une cache qui se trouve au pied d'un gros chêne vert. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un gros chêne vert, du moins un grand chêne vert. Oui, grand. En gros, il est gros aussi, quoi. Je fais pas le tour. Après, il y en a un autre un peu plus loin à l'intérieur aussi. Ouais. Alors, au pied d'un gros chêne vert. Alors, est-ce que c'est pas le gros chêne qui est derrière? Derrière, il y en a un grand, très grand aussi, tout aussi grand. Et en plus, qui est entremêlé avec un autre, c'est magnifique. Je croirais dans un paysage de fantaisie. C'est grand-mère feuillage? Tu crois? Natura. Ouais, j'aurais bien vu là. On va pas déranger la petite araignée. J'aurais bien vu dans le trou là, mais il n'y a pas l'air d'avoir... Bon, moi on va chercher. Bon, au bout du 7e chêne vert de la zone. Il est temps qu'on investisse dans un vrai GPS de randonnée. Alors, gros, très gros chêne aussi. Ah. Et avec un petit galet cœur. Oh, belle taille en plus. Habité. Habité, ouais, mais belle taille de cache. Qui, dans la cache, il y a une autre cache. Ouais. Oh, pas de logbook? Ah si. Ah ouais, faudrait mettre... on va refaire une maintenant, juste mettre un petit sachet quand même. Ou une petite éprouvette. Puis à la rigueur, on va peut-être laisser un petit logbook. Je vais peut-être laisser mon travel bag. Ah bah voilà, on va laisser 2 travel bugs. Allez. Donc on parle doucement, il y a un petit passage de moldu. Donc on va mettre... On a fait une petite réparation, on a mis le logbook qui était à l'air libre, on l'a mis dans une petite éprouvette. Donc on va le remettre dans la cache. On va mettre également ce qu'il y avait déjà, donc une bille, un petit schtroumpf. Schtroumpf. Nous on met notre petite plaquette là qu'on a imprimée en 3D, donc voilà. Attention, moldus. On va parler doucement. Et moi pour ma part je vais mettre donc un TB. Donc c'est un petit TB que j'avais présenté dans la vidéo précédente et auquel j'ai imprimé donc le logo du géocaching en 3D. Voilà. Et Angie, voilà. elle a son TB. C'est le petit travel bag que j'avais trouvé lors d'une ancienne promenade près d'une voie de chemin de fer. Voilà. Et qui vient de Jersey.
Jersey, ok. Moi le mien donc vient de la région quoi. Son premier voyage. Allez, là on est dans les dernières caches de la journée. Il nous en reste plus que quelques-unes. On n'avait pas d'indice mais une photo spoiler pour nous guider. Ah, trouvé? Ouais, je cherchais un peu trop loin. C'est original. Oh, c'est joli. Attends, parce que je suis en plein soleil. C'est original quoi. Tac, puis c'était accroché sur l'arbre comme ça. C'est pas con comme idée quoi. Simple, efficace. Voilà, merci pour la cache. Ingénieux. Allez, on log. Je crois qu'on en a une ou deux avant de rentrer à la voiture. C'est ça. Alors 300 mètres, on est à la voiture. Je crois qu'il y en a une là. Enfin, je pense là. Parce que l'indice c'est APDP. C'est ce qui est marqué sur la pierre. Hop. Tada! Ah, c'est le coup classique, une boîte d'efferalgan avec un peu de tissu collé dessus. Ouais, mais n'empêche que c'est beaucoup plus efficace que les boîtes de pellicule photo. Ouais. Ah bah totalement, parce qu'en plus il y a un petit... des petits jouets. Et puis bon, il y a toujours un petit truc qui absorbe l'humidité là dans les boîtes de lit et tout ça. Donc voilà, next. Voilà, la petite dernière de la journée. L'indice c'était cuit. Donc, elle est superbe. Alors après, est-ce que c'est juste... Ah T'as un truc en dessous? Non mais... je crois qu'elle est cassée. Ah mince. Ouais, donc là-haut c'est fermé pour éviter que les oiseaux aillent faire leur nid dedans. Ouais, le fond est cassé. Là je vois, c'est un tiroir normalement. Ah, je vois la boîte là-bas. Elle est tombée? Ouais, là. Fais attention toi. Donc j'ai retrouvé le contenant. Malgré une belle cascade. J'ai retrouvé le contenant. Et je pense que... ouais, voilà. En gros, ils ont fait ça avec un petit contreplaqué. Et le problème du contreplaqué, c'est qu'il s'est... voilà, il s'est totalement pourri. Donc on va essayer de le remettre à peu près bien, puis on fera un signalement à l'owner. En tout cas, le logbook est bien sec. Donc ça, voilà. Ça fait plaisir quand même. Ça fait déjà, voilà. Mais en tout cas, la cache est originale, donc même si elle est un petit peu détériorée, un petit coup de maintenance, une petite planchette et ce sera vite rendu. Voilà. Bon, on se retrouve un peu au soleil pour faire le bilan, parce que là, il fait un peu frais à l'ombre. On commence à geler. Voilà. Et ben voilà. En plein soleil. On est inarrêtable en fait, on devait s'arrêter. Ouais. Et puis sur la route, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite cache, donc le cadre est plutôt fort sympathique. Bon, il y a une route derrière, mais on est en fait face au marais. Donc là, c'est marée basse, et sinon c'est rempli d'eau, là c'est magnifique. Il y a un joli vieux pont là-bas où on passe voiture après voiture. Donc voilà. Et surtout dans le marais de l'autre côté là-bas, il y a plein d'autres caches. Voilà, il y en a beaucoup. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui. On garde ça pour un autre épisode. En tout cas, on a trouvé une autre cache, donc qui était assez simple à trouver, qui est juste ici. Je le montre discrètement, comme il y a des moldus, voilà, juste dans la petite cache ici. Voilà, on va la loguer tranquillement après. En tout cas, bon, on a passé plutôt un bel après-midi, 3h30 au moins de marche. Quelques caches plutôt sympas, un peu déçu de certaines où l'entretien n'est pas forcément à jour, où les contenants, surtout les conteneurs. Les contenants, le fait d'avoir le papier complètement détrempé, c'est pas forcément intéressant. Déjà quand on tombe sur des caches blindées d'insectes, ça donne pas forcément envie de mettre les mains. Voilà. Mais alors en plus quand c'est mouillé plein de terre, là... Voilà, donc quelques entretiens à faire, on le signalera sur les quelques caches un peu décevantes, mais sinon ouais, la balade en tout cas était super. Le lieu est sympa, on ne peut pas le donner pour pas vous gâcher non plus la surprise, mais voilà. C'est toujours entre Guérande et La Rochelle. Voilà. Allez, on vous retrouve dans un autre épisode, que ce soit tous les deux ou tout seul. Voilà. Salut à tous.